Tu vas faire comment pour me dégager? Je vais rester même 3 heures. Tu vas faire quoi? Tu veux que je parte? Pourquoi? Je pars où? C'est quoi ton problème? Je veux pas de jeu. Moi, je veux pas de jeu, s'il te plaît. Bon, Momo, avec tout ce qu'on est en train de voir là, je crois que le jour où on va se voir face à face... Pardon, maman Jeanne, s'il te plaît, petite information, je descends vite fait. Vanessa, pour te rassurer, je suis en conférence avec plein de Camerounais là. J'ai montré la vidéo, j'ai montré sur TikTok, on débattait là avant que ma formation ne commence. Et on va le traquer déjà. J'ai montré la photo, je les ai fait écouter quand tu jouais. Donc rassure-toi, je participe. On est 36 Camerounais là, parce que beaucoup étaient sceptiques. Dieu merci, quand je parlais, tu faisais écouter. Ils ne parlaient même pas de politique. Et là maintenant, ils sont révoltés. Donc, on va le traquer. Moi, je suis à Montréal. S'il est à Montréal, donnez-moi juste les informations. S'il est à Montréal, je vais activer aussi mes réseaux ici et on va le traquer. Tu es dans le groupe, tu te connais, ils sont pleins là-bas, c'est au Canada. Il y a les Rouma, il y a Mandjanga. Oui, je sais que les Rouma, oui, je connais les Rouma et Mandjanga. Il y a Manuela, elles sont nombreuses. Ils oui, on est là, oui. avec eux. Moi, je vous donne toutes les informations. C'est pas moi au Canada, je ne peux pas me déporter au Canada. Non, c'est bon. C'est bon, c'est correct. Je cause avec eux là et on va organiser ça. Merci. Bon, Cédric, fous-moi la paix maintenant. Vous m'avez coupé là, je sais même plus ce que je dis. Oui, Momo. Momo se met en pause, pourquoi? Momo, il faut revenir. Monsieur Momo, il faut revenir. Bref. Alors, je vais d'abord passer à un autre sujet. J'ai entendu quelqu'un tout à l'heure dire que, à force d'entendre ce genre de choses, ça va nous radicaliser. Il faut pas que ça nous radicalise, mais alors pas du tout. Ça doit justement produire un effet qui nous pousse à continuer de nous battre. Mais on ne peut pas devenir comme eux. Ça sert à rien. Mais vraiment à rien. Nous ne deviendrons pas des animaux. Donc vraiment, il faut même pas se dire on va se radicaliser. La seule fermeté que nous devons avoir, c'est la fermeté qu'on doit mettre à les dénoncer. C'est la seule. Aucune autre. Momo, tu es revenu. Le jour où je vais te voir, j'ai une liste là. Tu fais partie de ces personnes. Je vais vous mettre à genoux. Quand on regarde depuis combien de mois, je me bats sur nos panels pour dire ne banalisez pas tel truc. Ne discutez plus avec telle personne. Ne faites pas si non, il faut donner la parole à tout le monde. On a besoin d'entendre ce qu'on entend là. Hein. Quand je vous mettais en garde contre Kelly, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? On a dit que je dis du mal de Kelly juste parce que j'ai dit, faites attention, je n'ai pas l'impression qu'elle soit stable, cette fille, et elle est dangereuse. Vous m'avez dit non, machin, Kelly, on peut pas l'isoler, on peut pas. Vous êtes nombreux. Momo, il faut donc me donner la liste des personnes que tu vas continuer à mettre sur tes panels. Parce qu'il y en a un là qui continue à se balader partout. Ce matin, il a eu un propos, Luc Sonor. Luc Sonor a dit, je suis Ekan de Yaoundé ou je suis Betty de Yaoundé. Je ne sais pas ce que ça avait à voir avec le problème. Il est monté sur le panel d'Aladji ce matin et il a commencé directement à dire qu'il n'est pas pro-régime. Et s'il devait voter quelqu'un aujourd'hui, il voterait Cabral parce que Kamto, c'est un traître. Oh. J'ai ton petit audio là, ton petit colis. Moi, il voulait dire quelque chose, maman. C'est de moi ou une autre personne? Non, de toi-même, non, maman. Tu ignores quoi? Ok, j'écoute. Bonjour à tout le monde d'abord. J'ai vu, je viens de me réveiller. Attends, d'abord, Mimi Foot en bas parle, maman, pardon. Comme ça, je mets la place. Comme ça, je me donne une place. Mimi Foot. Bonjour. Bonjour, maman. La mère, c'est même là. Je t'envoie la demande de micro, Mimi Foot. Je pense qu'elle n'est pas là. Elle est descendue. Rocky, on t'écoute. Pardon. Ce que moi, j'étais en train de vouloir dire depuis, c'est que il y a des choses, il y a des mécanismes qui sont même trop faciles pour que ce genre de personnes soient neutralisées.
Moi, je suis FM. Et je peux te dire que si quelqu'un est en France, même si c'est le passeport français, il tient ces propos-là, il peut être renvoyé dans son propre pays, son pays d'origine. Et moi, de là, depuis nous empêche ce TikTok, tu ne fais rien. Maintenant, pour ceux qui vivent en dehors de la France ou à l'international, il y a ce qu'on appelle Interpol. On parle sur Interpol, on signale. Mon frère, pardon, attends, mon frère, pardon, mon frère, il veut pas la théorie, il veut la pratique. Tu vis où? Non, c'est pas la théorie. Non, attends d'abord, attends, s'il te plaît, il y a une gangrène sur TikTok qu'on appelle Mode, c'est lui le créateur même de tout ça. Commençons d'abord par lui, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. Oui, tu as mon numéro, non? Tu as mon numéro, non? Mais Yann a dit qu'il a l'adresse de Mode, non? Yann a dit qu'il a l'adresse. Pardon. Yann, c'est mon bic, mais laisse-le là-bas où se trouve, pardon. On a fait le combat ici, là, avec Yann. Le lendemain, c'est pas comment on l'a menacé, là, qu'on venait dire que moi, je suis pour le président Paul Biya. Moi, j'aime bien Paul Biya. Paul Biya a un bon président. Vanessa. Et que s'il lance encore là, tu vois, il ne passe même pas là, mais depuis ne passe plus sur son panel. S'il lance un autre truc, il va venir. Kamto, quelqu'un qui vient de dire Kamto Kevin là, Interpolation ne gère pas ça. C'est là où donc tu es donc stupide. Rocky, pardon, mon frère. Tu as la solution pour Mode. Je vais te contacter en privé. On va régler le problème de Mode. Là, ouais, c'est bon. Non, je ne veux plus la théorie sur mon panel. Moi, j'avais trop donné de théories. Ça fait des moments de la théorie. Je suis fatigué de la théorie. Je vais te contacter. On va s'occuper de Mode. On est d'accord. On est d'accord, maman. Ok, merci, mon frère chéri. Tu as autre chose à dire? Bon. Oui, j'étais en train de parler d'Interpol. Les gens ne comprennent pas que. Non, Interpol, c'est les théories. Interpol, c'est les théories. Dis d'abord pour le cas, on va théorie. Oui, laisse Papa, pour l'autre, la laisse. On va d'abord agir sur. Pardon, je dis ça parce que je sais pourquoi il dit ça. Vous faites que monter ça tous les jours, vous donnez les espoirs, et après rien n'est fait. Pour la solution, on va commencer d'abord par Mode. Maintenant, parle maintenant d'autre chose, papa. Ce n'est pas pour te museler. Mais je préfère comme ça. Non, ça m'arrive à m'imiter d'abord. Non, tu peux parler d'autre chose. Non, moi, je voulais faire un exposé. Mais je vais le faire. Ok, fais alors. Je suis à la maison, je ne suis pas là maintenant. Tu me suis? Le gars avait déjà préparé son récit. Moi, je ne veux plus, je suis fatigué des théories. On est fatigué ici avec vos Vanessa, toi aussi, tu exagères. Le gars avait déjà préparé son speech. Maintenant, tu viens décaler son speech. Oh, la prison criminelle va arrêter Mode. Oh, Vanessa, c'est chaud. Oh, tu vas voir, non? Il ne donne même pas 2 mois de Mode de demander le voir encore. Les Bamileke, vous allez pas. Vous allez crier. Je dis que ouais. Un monsieur même de la DCR ou c'est DGRS m'avait contacté, donné toute l'information. Le lendemain, j'entends encore Mode, tu nous insulter. Que toi, Vanessa, là, on t'a pas dit que tu vas m'arrêter. Tu es qui? J'ai dit que maman, la honte, vous voulez me cacher derrière les guilles. Non, je ne veux plus la théorie sur mon panel, pardon. Vous voulez me donner la solution. Tu m'as dit qu'on peut regarder de gérer le côté de Mode, on va gérer son côté. On va gérer ça, maman. On est en France, non? Ok, on est là, on va gérer. Je connais toutes ces informations. Tu veux dire autre chose? Tu veux pas dire autre chose? Non, Vanessa, tu as tout. C'est le cops de Yann, non? Je vais demander ça à Yann. Quel Yann? Moi, je ne sais pas de quel Yann tu parlais. Yann, un Yann brun comme ça sur TikTok. Yann, non? Oshigaoji. C'est Mekako. Pardon, maman. Ouais, pardon. Je suis sur toi maintenant, maman. On va écouter ton colis. C'est lui qui devait faire le combat. Non, maman. Pardon. On va écouter le colis de... Attendez. Le colis de Mimi. Vous aimez le Congo, Oshiga, pardon. Yann, c'est mon big, pardon. Il n'y a pas de problème. Ok. Je me suis présenté selon ce que tu veux. Je me suis présenté. Regarde, ils sont déjà en bas. Je savais que quand j'allais monter, c'est une Bamileke. Ah, moi, je me suis présenté. Madame Yambeta, je suis Yambé. Il ne connaît même pas Yambeta, tu vois. Il ne connaît pas. Allez-y, la Yambeta, je suis... Ah, voilà. Je voulais savoir pourquoi toi, tu détestes autant les Bamileke. Je déteste les Bamileke parce que je n'aime pas la porcherie comme toi. Va te laver, imbécile. On avance. Je vais les Bamileke. Venez ici. Vous devez apprendre à prendre la parole devant les gens parce que tu es un imbécile pauvre. Tu n'aimes pas la porcherie. Tu dois apprendre à prendre la parole en public.
Monsieur Ulrich, prenez la parole. Présentez-vous. Bonjour, moi je suis Ulrich, je suis ambassadeur de Macap. Je ne sais pas si vous allez me laisser parler ou bien vous êtes dans l'intention de ne pas me laisser parler. C'est en fonction de ce que tu diras qui déterminera si tu peux rester ou descendre. Non, non, ou je descends une fois ou vous me laissez parler. Moi, je suis ambassadeur. Allez, descends une fois. Où tu descends une fois, tu veux me chantage à qui? On t'a dit que je suis dans vos trucs là. Je suis ambassadeur de Macaque. L'année au Mouindi. Salaud. Voilà. Prenez maintenant la parole. Mimi, on t'écoute. Ça te concernait, maman. Tu as eu ton... Là. Tiens. Take this. Bah, tu sais que tu n'aimes pas les pleurs de l'enfant. Si tu es occupé, Cam t'as prendre. Rocky, je prends ta place, mon frère, pardon. Cam t'apprend avant qu'elle ne revienne. Bonsoir Vanessa, comment tu vas? Pardon mon frère, je vais bien mon frère, je vais bien. Ce que je voulais dire, c'est que vraiment, c'est pour ça que dans ce combat, on dit qu'il faut avoir des grandes sœurs. Maman Mongo a vraiment parlé tout à l'heure, elle a calmé les cœurs. Et je pense que tout un chacun de nous ici là doit vraiment prendre ce qu'elle a dit en considération et suivre. Parce qu'il ne faut pas réagir à ces gens-là, c'est ce qu'ils attendent. Qu'on réagisse et qu'ils viennent encore nous dire les mêmes choses que les partisans du MRC sont très violents. Sérieux? Sérieux? Yes. Vanessa, j'ai oublié la partie là. J.P. Reningo a dit que la milliardaire est comme un caca sec. Je me mute. Donc il y avait des gens qui suivaient. Je suis montée comme... Tu sais, quand tu es logique, on te traite de Bamileke, ça montre que il n'y a que des Bamileke qui sont logiques. Parce que quand je dis traiter de Bamileke même, c'est comme si c'était une insulte. Non. On te change de tribu en fait. Alors que tout le monde est fier d'appartenir à la tribu d'où elle vient. Et moi, bizarrement, parce que ça faisait 2 fois que je tombe sur le live du monsieur. Et parce qu'on m'avait déjà parlé du monsieur, voilà, sur mes lives, il a décidé de monter pour essayer de comprendre. Parce qu'il est tellement violent, tout le monde sait. Et moi, je pensais que je pouvais discuter avec lui pour qu'il me donne certains arguments. Vous avez tous entendu que, voilà, il m'a insulté de tous les noms. Et je lui dis même d'où je viens. Je me suis prêté à son jeu pour lui dire d'où je viens. Ils veulent toujours faire savoir. I'm coming, please. Ils veulent toujours faire comme si eux, ils connaissent toutes les tribus du Cameroun. Tu vois? Maintenant, quand tu lui dis ta tribu, il est perdu. Il ne sait pas si ça existe. Il ne sait pas ce qu'il va te demander de plus. Et puis, quand je vois les gens se prêter, moi, tout ce que, comme je dis, je tiens à dire toujours, on va aller dans certains lives, les gens vont... Je suis parti dans le live d'un autre titan noir parce que j'étais étonné du fait qu'il demande pardon par rapport aux propos de l'autre garçon là. On dit petit gars, c'est pas un petit, c'est un adulte qui a tenu des propos. Là-bas ensemble, ouais, la dernière fois. Ah oui, Oshiga était là-bas, merci. Et puis j'étais vraiment offusqué, je ne comprenais rien. Non, humblement, je viens de demander pardon de quoi? L'autre a tenu des propos, ça n'exclut pas ce que l'autre a fait. Seulement, je suis dépassé. Et en plus, lui, il demande pardon parce que c'est un Bamileke. Ce qu'un Bamileke fait quelque part t'engage en quoi? Tu le connais où? Quelqu'un se lève par son propre gré, il fait tout ce qu'on devrait faire, c'est de dénoncer et mettre ces gens à nu. Chacun devrait faire ce travail-là. Tu sais, inadmissible de dire que oui, parce que je suis Bamileke, mon frère Bamileke, donc moi qui suis Mbama, je suis pas ta soeur. Si je tiens les propos, ça ne te dérange pas parce que je suis Mbamoise. Arrêtez de voir les choses de cette façon. Un Bamileke se lève, il part finir avec sa copine quelque part là-bas. Tu ne sais pas d'où il sort, tu ne le connais pas. On dit non, c'est les Bamileke. Et puis on gobe ce genre de d'ineptie là. Parce que c'est pas logique. Les Bamileke ne sont pas éduqués dans la même maison. Chaque Bamileke a ses parents. What's going on? Give it to him. Chaque Bamileke, comme chaque Mbamois, a ses parents. Moi, je sors là-bas et d'abord même, chaque parent essaie de bien éduquer son enfant. Quand l'enfant grandit, il prend ses directions que lui veut. Vous ne pouvez pas engager les propos d'un seul à tout le monde. Et c'est ce que les Bamileke essayent de ne pas faire. Et c'est ce que moi je vois sur la toile.
Les Bamileke ne vont pas. Non, ce sont les quoi qui ont dit que si l'individu a un nom, dites c'est telle personne. Et puis engagez des poursuites contre la personne. C'est très important. Ne mélange, c'est ça qui fait tout ce truc. Et moi, depuis là, je n'interviens plus parce que je n'arrive pas à comprendre ce genre de raisonnement. C'est incroyable. Je suis assise chez moi ici. Moi, je sais pas, voleur se lève au Maroc. Vous venez m'accuser. Je ne le connais pas. C'est pas même mon frère. On n'est pas né dans la même famille. Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez d'être des lâches à ce point. Vous prenez tout, vous voulez amputer, vous voyez vos bourreaux, vous voyez ce qui se passe. Mais vous voulez mettre sur des gens qui n'ont aucun rapport, qui n'ont rien à voir. Voilà les propos, je viens de tomber sur ton live, voilà les propos que j'entends d'un individu, Roland Gaston, c'est pas l'enquoi, c'est Gaston Roland ou quoi. C'est lui qui engage des propos. Et tout ce que nous, qui disons qu'on n'aime pas ce genre de propos-là, peu importe d'où tu viens, engageons, soyons là pour dire que non, on ne supporte pas ça. Au lieu de venir dire, ouais, c'est mon frère quoi, je demande pardon. Ton frère quoi, vous êtes nés dans la même famille. Donc, ça veut dire quoi en fait? Je comprends pas. Ça veut dire quoi? Donc, comme c'est ton frère quoi, et toi, tu n'as pas le droit de dire que non, c'est pas bon, parce que c'est ton frère quoi. C'est quelle façon ça? Franchement, il n'y a pas une question de Bamileke, c'est une question de logique. Arrêtez de prendre les Bamileke comme des boucs émissaires. C'est trop. Vous n'êtes pas les seuls. Que non, le pouvoir s'est monté de vous n'êtes pas les seuls. L'embamment existe. Je suis là. Qui se plaint de quoi? Nous tous on se plaint de la même chose. Pourquoi vous voulez refuser ça et prendre des boucs émissaires, des Bamileke? Chaque fois, on va sortir des frustrés de la nature qui n'ont jamais pu accomplir quelque chose au Cameroun, vont se lever et dire que c'est les Bamileke leur obstacle. C'est quoi tout ça là? Tu arrives dans un live, tu parles logiquement. Je ne parle pas pour les Bamileke. Je parle de la logique. On va dire, tu es Bamileke, tu mens, tu caches. Bamileke, un Bamileke, on te dit qu'il est Bamileke. Ce sont certains Bamileke qui s'adonnent à des panels pour dire, non, mon frère, vraiment, tu as raison. C'est vrai que chez nous, les Bamileke, c'est monté, c'est descendu. Toi, vous, les Bamileke, avec qui dit chez toi, dans ta maison. Arrêtez de partir sur vous partez faire honte sur le panel de ce mode caca là. Vous partez faire honte là-bas. Vous êtes obligé d'aller sur son panel pour vous justifier. Il est qui? Vous lui donnez quel justificatif? Pourquoi? C'est ça qui fait qu'on pense que vous avez honte de quelque chose et qui doit vous frustrer en disant c'est Bamileke machin. Lui m'a insulté, je riais parce que il est fou. Ça m'amusait tellement, il est fou. Mais comme il est fou là, il doit prendre sa place de fou quelque part là-bas. Donc il doit quitter au milieu des gens normaux en fait. Et puis il faut engager des trucs, il faut toujours mettre ces gens à nu. Devant tout le monde. Faut pas qu'on laisse ça parce que ça va prendre de l'ampleur et puis ça va devenir autre chose. Voilà, tous les Camerounais qui ne veulent pas cette division, se marginalisent qu'on veut faire sur les Bamileke, ça ne va même pas passer. C'est des gens qui essaient, ils pensent que ça va passer. C'est vrai qu'il y a des trucs, j'ai suivi à la télé, ce qui s'est passé, je sais pas où là. Ça va arriver, mais il faudrait qu'on soit compact pour dire que non, stopper ça, les Bamileke, c'est pas eux le problème quelque part. C'est pas le problème, jamais. Il n'y a pas quelqu'un qui se débrouille dès la base comme ces gens-là. Voilà. Malgré que, donc tout le monde connaît les mêmes problèmes. Et puis restons sur les problèmes qui vont faire que tout le monde soit heureux. Si on résout les problèmes là, tout le monde sera heureux. Chacun vaquera à ses occupations. Arrêtez de vouloir distraire en prenant d'autres personnes comme vos bourreaux. Et pourtant c'est faux. Vous savez, quand vous dormez, vous vous réveillez, vous savez que c'est faux. Mais il faudrait que vous veniez faire passer ou bien créer quelque chose. Regarde celui qui, on dit qu'il est assis au Canada, et puis comme un vieil homme qui n'a jamais rien accompli, c'est l'aime, non, on va faire comme ça. Comment ça fait, mon frère? On va voir. Comment ça fait? Tu es avec plein. Les Bamileke sont remplis au Canada. Comment ça fait? Et puis on va voir. Ne dis pas que tu attends que qu'il fasse. Comment ça fait dès maintenant? Vous êtes là, tout le monde, quelqu'un ne peut pas parler, vous allez dire c'est ça le Bamileke là. Quelqu'un ne peut pas placer un mot, voilà pourquoi il ne monte pas sur les panels. C'est un panel que je choisis et pour raisonner, pour mettre un peu de... Les gens sont bêtes sur TikTok, c'est pas possible. Non, on a l'impression quand quelqu'un parle là, il n'a rien appris de toute sa vie. C'est pas l'école, même la vie que tu as vécue là. 30 ans de vie là, tu devrais apprendre quelque chose. Ils n'ont rien appris.
Franchement, quand je parle du Cameroun, j'ai trop d'émotions. Voilà pourquoi je ne veux pas trop intervenir sur les panels là. Mais vraiment, franchement, serrons-nous des coudes. C'est pas une histoire de Bamileke. Soyons debout pour dire que ça ne passe pas. Et chaque individu, que ce soit Bamileke ou bien de je sais pas quoi, qui dit des trucs qui ne vont pas avec nous, notre morale, levons-nous pour dénoncer toutes cette personne-là. Ne choisissons pas, parce que quand on choisit, on rentre dans les trucs de tribu et tout ça là. Donc, soyons là pour faire ça ensemble, pour qu'ils soient mis à nu. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Vanessa. Merci beaucoup. Et tu sais que comme par hasard, et la différence c'est que toi, en fait, toi, on te connaît quoi, on te connaît sur les réseaux. Et même quand j'ai fait écouter ton audio chez Oshiga, nous tous on était morts de rire. On a dit mais on connaît tous Mimi, on connaît tous Mimi. Donc c'est comme ça qu'ils sont. Quand tu n'es pas d'accord avec eux, ils vont dire directement que tu es de l'Ouest. Le problème comme si être de l'Ouest faisait c'est une insulte ou fait honte. Et pourtant quand tu le regardes même, franchement, on met quelqu'un de l'Ouest, il dit qu'il est plus beau que les gens de l'Ouest. Mais on ne voit même. Bon, ça c'est rentré un peu dans les bassesses. Mais vraiment, lui aussi, il est dans trop de bassesses aussi. Donc, on ne sait même pas comment faire. Non, moi, j'ai seulement dit à mon frère Rocky là que, vos trucs là que vous m'avez dit que Interpol, m'avait trop vendu le rêve ici là, dans TikTok avec les histoires de Interpol. Moi, je veux la tête de Maud, c'est tout. Il doit répondre devant les tribunaux de ses actes, parce que c'est lui qui cause tout sur cette haine là sur les réseaux sociaux. Mangaman, hello my brother. Hello, Mangaman. Vous me négligez pendant longtemps comme ça, alors que mon sang... Ouais, sorry, I'm so sorry. Alors que mon corps est entier, mon sang est entier de chauffer dedans. Après d'avoir écouté ce que j'ai écouté là, ça m'a un peu trop. C'est pas parce que... moi... Il a même oublié qu'il était même sur un réseau social, qu'il était sur TikTok. C'était pas au Cameroun. Il a même oublié. Et en plus même, j'ai entendu qu'il est même au Canada. Il est au Canada. Il n'est pas au Cameroun. Toi, tu es au Canada, tu montes sur TikTok. Tu tiens les copeaux comme ça en pensant que le Canada, c'est le Cameroun. Que le Canada, c'est un État médiocre, comme celui de tes parents. Ah. En tout cas, on verra à quoi le Cameroun va devenir un jour. On verra, parce que là, c'est vraiment, I'm lost, I'm trying to get out words, I can't even get it, because it's just horrible. I don't know why should someone have that type of mentality. I think these guys are mentally disturbed. So, le système de biens les a rendus des fichopathes. C'est ça qui se passe avec les Camerounais. I'm not going to talk a lot because I don't even know what to say, because I'm foreseeing what will happen in the future concerning Cameroonians. If people have this type of habit, they can go on the platform and express themselves in such a... It's very horrible. Dans ce qui concerne l'interpellation de Fils du Platin, it was a good stuff, but pour moi, je ne trouve pas ça comme si c'était quelque chose même qu'on devait s'agiter là-dessus, parce que si cette interpellation était vers l'un des sous-préfets de Macron, j'allais l'apprécier, parce qu'il faut interpeller les sous-préfets de Macron et pas Macron lui-même. Macron, tout le monde peut l'interpeller, on peut le raconter. Ce sont les sous-préfets là qu'il faut les interpeller et les poser des questions. Là, je vais applaudir. Donc Vanessa, merci
tout le temps, nos petits moments. Yeah, thank you very much, my big. J'ai vu David Davalé en commentaire qui a dit... Non, attends, j'ai oublié même partie de ce qu'il voulait dire. Ok. Ça concerne maintenant d'où ce que vous avez écouté là, d'où ça s'est passé, d'où ça s'est produit. Sur quel live? Ta fille chérie. Sur quel live? Donc, il y a tes deux papas ici. Donc, on organise une live d'où les gens viennent manifester les joies, les fantasies, comment ils font avec ses frères et sœurs. Ta fille chérie, tu la mettais un mot, elle coupait nos coups. Dans son propre village. À l'époque, on a entendu, elle passait son temps à pleurer. Ne le laisse pas. Laisse Magaman tranquille. Ne laisse pas. Elle passait son temps à pleurer sur la toit. On a tué ma tante est morte, ceci, cela. Mais c'est maintenant sur ton palais que c'est ton palais que le mec vient se régir comment? Parce que c'est que celui-là, le fichopathe là, est en train d'expliquer. C'est la même chose qu'ils font avec certains anglophones, parce qu'il y a certains de ces militaires qui sont envoyés là-bas, qui n'ont aucune formation. Il y a certains maintenant qui sont des psychopathes, qui se réjouissent pour aller là-bas et manifester leurs fantasies bizarres. Et c'est sur ton live qu'on vient se réjouir de ça. Non, la fille là, elle aussi, elle doit être poursuivie. Parce que... Non, mais Mbagaman, c'est pas toi. Je dis Mbagaman, toi et Momo et pas les parrains du bébé qui avait deux dents dans la bouche à la naissance là. C'est pas Momo et toi le parrain du bébé là. C'est eux. C'est pas les parrains du bébé. Imaginez avec les deux dents. Il a mettait mon doigt, cassé mon cou là-bas. Dès qu'elle casse mon cou, Mbagaman dit que you know, non. We have many problems. Elle dit que ok, oh. Non, mais quand elle cassait ton cou, elle n'avait pas encore démontré le côté diabolique. Mais mon cou était méritait d'être cassé. Et mon cou méritait d'être cassé. Mon cou méritait d'être cassé. Maman, vous pouvez passer en bas de vos lives. À ce moment, on n'avait pas encore vu le côté. Hello, on casse ton cou. Et pas le même langage. Mais tu vois, on passe même seulement, elle nous coupe la tête. Casser mon cou là-bas. On n'avait pas encore vu le côté noir. Et on méritait comme on n'avait pas encore vu, on que mon cou soit cassé. Mon cou méritait d'être cassé. Dès que tu parles de mon cou, c'est ce qu'elle a vécu dans la zone anglophone, non? Non, moi je demandais juste maximum 3 minutes que je... Tu vas avoir 3 minutes. Moi aussi j'attends depuis, hein. Il était là avant toi, Ulrich. Attends, Ulrich est là avant la semaine descendue, il va parler. Je voulais dire ceci, j'ai vu une soeur en commentaire, elle a dit que ils t'ont poussé à t'intéresser à la politique. Bienvenue ma soeur, Divaléa. Vous voyez donc que de fois le tribalisme c'est aussi une bonne chose, non? Vous voyez que grâce à ça, vous venez vous intéresser à la politique. Bon, bienvenue, c'est une bonne chose. On est le temps de Dieu. Ça veut libérer ma place. Ok, my brother, ok. Non, la maman va t'occuper de ton filleul. Oui, l'enfant de Kelly, c'est ta fille à vie. Vous n'avez pas commencé que ma fille après de même vous fuir. Tu vois que d'une part, le tribalisme, de fois, c'est une bonne chose. Grâce à ça, vous êtes venu à la politique nous retrouver. Voilà, si on t'avait persécuté ta tribu, tu avais tout le temps dit que je ne fais pas la politique ne me regarde pas, ne parlez pas des choses de la politique. Aujourd'hui, on a insulté ta... On t'a traité de pomme à coup pour te rappeler que la politique existe. Donc voilà, deux fois, c'est un mal pour un bien. Donc, bienvenue ma soeur, bienvenue. Ce n'est pas facile, mais il faut tenir. Il faut tenir. Voilà. Tu dis quoi, Oshiga? Ah, pardon, je savais pas mon micro. Avant, je faisais les guerres des pays avec... Je sais pas si tu te rappelles, Oshiga, il y avait mon compte qui s'appelait Vanessa Chevalier. Je montais chez Dester là-bas. Je les allumais, les Ivoiriens, j'allumais. Un jour, j'ai dit à ma tête que, mais entends un peu. Ce n'est pas la folie comme ça. Ce n'est pas la... Dès qu'on attaquait Amek comme ça, je voyais les Amek, les Oshiga chez Dester, je montais là-bas, maman, je pouvais laver. Je voyais me clasher avec, elle s'appelle comment, la Leslie 5 étoiles de... Oui. Matin. Tout le monde, dès que Vanessa arrive, on savait que voilà Vanessa. Et puis, ce n'est pas la folie, ce n'est pas le mbanga. Tu défends même quoi? Quel pays? Tout que c'est la poussière. Quand il parle que c'est la poussière, c'est pas vraiment la poussière. Le Cameroun, c'est pas la poubelle. Hein? Je dis que mais le Cameroun, maman, mon gars, il va parler. Je dis que mais le Cameroun, c'est pas la poubelle. Quand les Ivoiriens nous insultent là, ce n'est pas vraiment ça. Maman, j'ai pris conscience. J'ai dit que je ne suis plus dedans. Il y a mes anciens collègues qui vous laissent dans les histoires de défendre le Cameroun là. Vous voulez défendre le Cameroun d'une autre manière.
en tapant sur Biabi Vondo. Mais c'est si aujourd'hui, vous voyez, nous insultons, c'est à cause de lui. J'ai déposé les armes. J'ai créé mon compte Cameroun de boulot. Le compte Vanessa Chevalier, j'ai déposé, donné ça même à Momo. C'est ça que Momo tourne avec maintenant. Je suis devenue maintenant virulente avec eux. Vous avez vu, non? Vous savez, quand ils parlent, ils mettent des photos là-bas, voilà, Vanessa, ils m'insultent. Il n'y a rien à foutre. C'est mes anciens collègues. Elle était la plus virulente de tous. Parce que moi, j'ai choqué le face-à-face avec les Ivoiriens. Voilà. Donc, j'ai dit que je ne suis plus avec eux. J'ai payé cher pour ça, là. Je sais, non? J'ai dit que je montais tous les jours chez Esther. Je les affrontais là-bas. J'ai dit que c'est la bêtise. Donc, bienvenue, mais bienvenue les nouveaux venus là. Welcome. Ce n'est pas facile, hein, mais on sera seulement dedans. Ça fait des mois. Si c'est que côté tribaliste, là, ça fait des mois. Mais c'est aussi bien qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes se lever. Ah oui. Donc, d'une part, c'est aussi un peu bien. Donc, les tribalistes, on ne vous encourage pas, mais voilà. Quand vous le tapez aussi, c'est même des gens qui ne font pas la politique, là, ça fait qu'ils viennent aussi faire la politique. Voilà, c'est pas méchant. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ok. Bonsoir à tout le panel et à tous ceux qui nous suivent. Moi, c'est Uruch le monde entier. Déjà, Vanessa, je ne te connais pas physiquement, bon, même merci quand même de m'avoir donné la parole sur ton espace. Non, j'ai été fier parce que moi, je ne savais même pas que vous avez enregistré ce live dans le live dont tu venais de passer là tout à l'heure, là où si c'est Mimi qui avait intervenu et moi j'ai voulu intervenir juste après Mimi et vous avez constaté qu'il ne m'avait même pas laissé parler parce que moi je lui ai dit dès le départ que oh, monsieur, tu ne me fais pas comme les autres, ou tu me laisses parler ou tu me fais descendre directement, en lui faisant déjà comprendre au départ que je suis son propre frère Bassa, donc je n'étais pas là pour venir, comment dire. Donc, il devait déjà comprendre au départ que je ne venais pas là pour caresser au sang du poids. Donc, je devais vraiment tirer là où il y avait le problème. Et puis, il a compris, il m'a désactivé une fois. Bref, ce que moi, je voulais faire comprendre ici, c'est que, est-ce que vous arrivez à me suivre? Hello? Ok. Donc, ce que moi je voulais dire ici, je pense que l'histoire du tribalisme au Cameroun, on a trop joué avec. On a trop joué avec. Voilà, parce que quand si on rentre un peu en arrière, en 2018, je pense, j'étais l'un des rares gars, l'un des rares Camerounais, que malgré qu'il était actif politiquement, mais qui avait son couloir bien ciblé, parce que j'avais déjà vu ça venir. Le premier jour où j'ai vu Ahmed Kamer sortir sur un live Facebook, dire ce qu'il a dit avec l'arme à l'appui, moi, en tant qu'un Bassa, je me suis senti blessé au plus profond de mes entrailles. Le tribalisme a toujours existé au Cameroun. Hein. Il n'y a pas un Bassa qui n'est pas né dans un... Ceux qui m'écoutaient déjà en 2018, il n'y a pas un Bassa qui est né dans un village Bassa et grandi dans un village Bassa et qui n'a jamais eu un message venant de ses parents, genre, dans ma famille, dans ma famille, ne m'amène jamais un Bamleke ou bien un nordiste. Mais, on nous disait tous ces trucs-là étant petits, en ne voyant pas le côté comme si peut-être on pouvait arriver à ce côté, à ce niveau, là où on se retrouve aujourd'hui. Que des gens qui viennent en live Facebook envoient des messages vraiment hors du commun, aller jusqu'à appeler au génocide d'un peuple entier. Mais c'est la goutte d'eau qui a débordé la vase. Mais moi aussi, j'arrive à comprendre. J'arrive à comprendre parce que le tribalisme au Cameroun, c'est quelque chose qui se vit au plus haut sommet de l'État. Et tous ceux qui ont toujours exprimé le côté tribal étant en fonction, étant dans les institutions camerounaises, le fait qu'ils n'ont jamais été suivis, le fait qu'ils n'ont jamais été, le fait qu'ils n'ont jamais répondu de leurs actes ou de leurs sorties devant la loi, cela a donné
une légitimité, comment on peut même appeler ça, consuétude. Donc, ça a amené au sein de la société camerounaise une forme de loi non écrite qui peut s'appliquer parce que ça se répète et puis personne n'est puni. Rentrons un peu en arrière. En 2018, sur un plateau télé, un jeune Camerounais de moins de 40 ans d'âge vient y dire que tous les anglophones doivent être dératisés. Et le gars est rentré dans la soirée, monté sur sa femme, baisé sa femme, jouit et dormi. Même une seule petite convocation pour aller répondre dans un commissariat et qu'on sort rien. Alors, comment on ne peut pas avoir les petits rantanplans qui vont sortir aujourd'hui? Un gars qui est arrivé par la nage, comme nous, comme ça là, en bain. Il a été un bon tilapia, en pleine Méditerranée. Il a été même vendu à l'esclave en Libye, plus que moi. C'est lui qui arrive ici là aujourd'hui en Bengue. Il commence à appeler au génocide d'un peuple dans son propre pays. Alors que ici là, il vit dans les mêmes appartements avec les Arabes qui les crachent dessus chaque jour, avec les mêmes Européens qui expriment du racisme chaque jour envers eux, mais il ne peut pas appeler à une violence envers ce peuple-là. Mais dans son propre pays, il a le courage d'appeler à verser du sang. Donc moi je pense que mes frères, cette histoire-ci là, il faut que cette année-ci là, on frappe vraiment la main sur la table. Je rentrais tout à l'heure de mon voyage, j'ai suivi la vidéo de ce mec que tu avais d'abord mis sa photo là. Le gars qui prend, donc le gars qui était en train de relater là, comme si peut-être on était devant un cinéma, comment il peut prendre plaisir à ôter la vie à un être humain. Et puis il est toujours en liberté, Mbombo. Il est toujours libre. Moi je vous dis, voilà les gens qui ne doivent pas faire un mois en liberté. Donc on doit chercher à localiser le gars. Il doit être poursuivi. Même Maud là, Maud qui nous avait coupé, qui m'avait coupé la parole là et qui t'avait aussi fait la langue